votre bulletin d'information sur les prochaines échéances à venir dans LF Modélisme. Bonjour et bienvenue, c'est de suite. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui vous parle de modélisme. Que le temps passe vite, déjà la moitié de cette deuxième saison. Merci à vous d'être toujours plus nombreux à me suivre, tous les fidèles, cela me fait plaisir. Petit bulletin d'information sur les prochains reportages, les prochaines échéances que vous allez retrouver au fur des mois suivants. Je prends mon petit papier parce que le programme est chargé et ça c'est au plus grand de votre bonheur à tous, la communauté, de vous faire plaisir autour de cette passion, le modélisme ferroviaire. Allez, on commence. Bien entendu, il y aura la continuité de mon projet personnel à l'échelle N, mon réseau franco-long, avec la continuation, la construction donc du viaduc, le pont, les décors et la pose des rails, etc. Mais on verra ça, ce sera le fil rouge petit à petit. Nous aurons aussi la présentation et la construction du dernier produit sorti de chez Bois Modélisme, de chez Maxime, la rotonde G à l'échelle HO disponible et à l'échelle N. Pour ma part, ce sera la construction à l'échelle N et vous verrez, c'est tout simplement fabuleux, magnifique. Donc à venir. Nous aurons ensuite d'autres, bien sûr, pauses modélistes. Vous avez été nombreux à me faire votre retour d'expérience et de vision sur ce genre de reportage un petit peu one shot direct en webcam. Je suis très content justement d'avoir fait ceci avec Raph et justement d'autres reportages de ce genre viendront dans les mois à venir également. Il y aura également des tutos sur des logiciels informatiques pour vous aider dans la réalisation de votre projet de réseau, tels que des logiciels comme Rockrai. Nous aurons donc une personne qui viendra intervenir pour nous en expliquer un petit peu plus concernant ce logiciel. La présentation également de plusieurs modélistes avec des réseaux à échelle différente, toujours à l'échelle HO, à l'échelle N, mais pas que. Nous aurons également du zéro prochainement et également une visite avec un modéliste outre frontière, outre océan, puisqu'on ira direction le Chili avec un modéliste qui nous présentera son réseau à l'échelle 1 de chez Marklin et vous verrez que ces constructions également faites main sur les bâtiments édifices, c'est tout simplement magnifique. Allez, je vous en dis pas plus, on verra ça ensemble, ça sera très prochainement. Également dans ce bulletin d'information, bientôt la visite de la gare donc dans les Alpes-Maritimes de Puget-Théniers et de son mini musée à l'intérieur abritant un réseau de trains miniatures également, réalisant justement une portion de la ligne de celle-ci et vous verrez, c'est super sympathique à voir. Je regarde toujours mon petit papier, comme je vous ai dit, le programme est chargé. D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me dire comment est-ce que vous avez trouvé cette première partie de deuxième saison, si les reportages ont été à la hauteur de vos espérances ou même voir plus si vous avez bien apprécié. N'hésitez pas, en tout cas, ça m'aide à partager ma chaîne et plus on sera nombreux à communier autour de cette passion et c'est votre chaîne pour vous faire plaisir et plus on sera sympa entre nous de se faire plaisir et de voir des modélistes en tout genre. Je rappelle, bien entendu, le but est de se faire plaisir. Bien entendu, nous ferons un retour sur les modélistes qui nous ont présenté leur travail en début de construction lors de la première saison et lors du début de la saison 2, tels que Florian, Arnold, Philippe, etc. Je ne veux pas en oublier, mais il y aura beaucoup donc suivi sur leur réseau. Vous avez apprécié la visite chez Doudou Modélisme, et bien sachez qu'il y aura d'autres visites dans d'autres shops concernant le modélisme ferroviaire. Vous verrez, ça va être sympathique. Alors, nous irons bien entendu prochainement faire la visite donc et montrer le réseau du club modéliste de Beau Soleil. Vous verrez toute cette équipe fort sympathique à l'intérieur va nous présenter leur travail et vous allez voir, c'est plutôt exceptionnel avec ce réseau à l'échelle HO et franchement c'est magnifique, vous verrez. Il y aura bien entendu toujours test et déballage de matériel roulant à toute échelle, bien entendu. On se fait plaisir sur la chaîne, hein, toute échelle confondue, du HO, du N, du Z. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous êtes possesseur d'un réseau à l'échelle Z ou autre, que vous avez envie de présenter votre réseau, votre travail, toute échelle confondue, bien entendu. Vous trouverez l'email de contact dans ma page de contact justement, et ben n'ayez pas peur, faites-vous plaisir, beaucoup ont franchi le pas et ils en sont très ravis aujourd'hui. On ira faire donc un petit retour sur un an après, rappelez-vous, j'avais été faire
la visite de Mini World Côte d'Azur. On s'était vraiment régalé. Je vais retourner faire un petit tour dans quelques temps, rendre visite à Florian et toute son équipe pour voir un petit peu qu'est-ce qui a évolué, qu'est-ce qui a changé et maintenant justement si la fréquentation est devenue au plus beau fixe justement après post un petit peu Covid. Post-Covid, on n'y est pas encore tout à fait, mais bon, on espère les beaux jours après la pluie. Une superbe rencontre à venir avec LR Press, un superbe interview avec justement toutes les personnes qui constituent pour nous expliquer un petit peu pour les 10 ans de LR Press et de clés pour le train miniature. Vous verrez, c'est un reportage exceptionnel. Nous irons également faire des reportages avec des modélistes qui vont pratiquer et qui pratiquent le 3D, l'impression 3D. Vous verrez un petit peu leur création et ce qu'ils en pensent maintenant avec des années de retour. Et ça, c'est vraiment sympathique parce que vous verrez, on arrive à faire de tout maintenant en impression 3D. Le montage des modules de chez Bois Modélisme pour mon réseau personnel. Comme ça, vous pouvez voir que si vous n'avez pas les connaissances pour faire de la menuiserie à la maison, vous êtes toujours en mesure de voir avec Bois Modélisme pour vous commander, faire votre réseau. Vous verrez, c'est super simple à assembler. J'en ferai donc la vidéo. Rassurez-vous, c'est très simple. Moi-même, j'utilise ces produits-là que je me suis procuré moi-même. Et voilà, donc c'est vraiment exceptionnel et bonne qualité. Et je vais faire quelque chose de sympathique avec ces modules. J'irai faire aussi parce que beaucoup de fois il y a eu comment dire des personnes qui disent c'est vrai le modélisme c'est une tranche d'âge assez au-dessus, que ce soit retraité, en dessous, à partir de la trentaine, quarantaine, mais très peu de jeunes. Il y en a quelques-uns, j'en ai présenté sur ma chaîne, vous avez bien vu, avec Thomas, Alex, etc. Vous avez vu qu'il y a quand même pas mal de jeunes sur la chaîne LF Modélisme. Mais je vais réaliser pour vous un micro-trottoir, je vais aller à la rencontre des jeunes dans la rue, sans qu'ils sachent de quoi je vais leur parler. Je vais leur parler un petit peu du modélisme ferroviaire et je vais voir leur réaction, je vais voir s'ils sont prêts à franchir le pas, je vais voir s'ils sont prêts à essayer de voir pourquoi pas mes vidéos sur LF Modélisme et voir des reportages sur des réseaux, peut-être que ça leur donnera envie, mais j'ai envie de vous montrer, j'ai envie d'aller les voir, de les rencontrer, de savoir pourquoi est-ce qu'ils ne connaissent pas cette pratique, ce loisir, tout simplement. Donc on verra, ça peut être un reportage curiosité, tout simplement. Un événement, je vous en parle avec des pincettes encore un petit peu parce que c'est très compliqué à mettre en place, mais c'est quelque chose que je souhaite réaliser en 2022, plutôt faire fin 2022, c'est peut-être la réalisation. Et comme vous le savez, dans le sud et surtout dans ma région, du côté de Nice et environ, il y a très peu de bourses, il y a très peu de salons, il y a très peu de tout en modélisme ferroviaire, point à la ligne, tout simplement. Écoutez, j'ai envie de vous annoncer, entre guillemets, la future petite réalisation d'un mini salon LF Modélisme, salon qui se passera sûrement à Nice courant 2022. C'est pas des grandes infrastructures, mais ça fera le job pour pouvoir commencer et que pour toutes les personnes amoureuses du modélisme ferroviaire qui soient dans la région puissent venir se faire plaisir, échanger avec d'autres modélistes, voir des réseaux qui seront ici avec des modélistes de la région ou même si d'autres ont envie de participer, mais j'en parlerai en temps et en heure. C'était juste pour vous donner cette petite information. Je suis en train de mettre sur pied ce genre de petit événement dans ma région. Et puis voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de ce qui va vous attendre pendant les derniers mois avant jusqu'à juin, la fin de la saison 2. Et je pense qu'on sera complet sur la deuxième saison. Je pense qu'on s'est fait bien plaisir. Donc là, voilà, le bulletin d'information, c'était pour vous annoncer le rush jusqu'à la fin de cette deuxième saison. Vous avez vu, le programme est assez chargé. Il y a de quoi faire et se faire plaisir. Mais en attendant, écoutez, un petit mot, rappelez-vous, de Christian. Ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas vu. Il a tenu à nous montrer que tout va bien sur son réseau actuellement. Justement, je vais terminer cette vidéo en vous remerciant tous. Je laisse la parole à Christian qui nous montre un petit peu où est-ce qu'il en est dans son réseau à l'échelle HO. Moi, je vous dis à très vite pour mettre en place tout ce que je vous ai parlé, tous ces reportages. Il y a du travail. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à devenir VIP également pour me soutenir. D'ailleurs, je tenais à remercier les personnes qui ont fait quelques dons pour ma chaîne afin que je puisse continuer à m'épanouir et toujours proposer des reportages de qualité. Ces personnes, je les remercie et elles se reconnaîtront bien entendu. Moi, je vous dis à très vite. Je vais mettre en place ça, parole de modéliste. Vous allez voir, on va se faire plaisir. Je laisse la parole à Christian. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. À ciao, ciao.
Messieurs, dames, bonjour. J'espère que tout le monde va bien. Avant la pause d'été, si j'ose dire, je voulais vous faire une petite vidéo. Je suis en plein dans mes wagons là actuellement avec les attelages, etc. Et ben pour le plaisir, la petite hague de chez Swisscom avec des wagons de la SBB et qui vont faire le tour du réseau. Voilà. Et là, on accélère. Et hop, on va ralentir un petit peu, histoire que le caméraman voilà. Et là, on va remonter sur la grande hélicoïdale et on réaccélère. Et l'arrivée en gare. Voilà. Un petit tour du réseau. Je vais faire une petite pause parce que je suis comme tout le monde. J'ai aussi d'autres occupations, mais j'ai aussi une maison. Et avec ma femme, on voudrait bien que ce garage ressemble à quelque chose. Donc je me suis déjà attelé depuis hier à refaire déjà tous les sols, à tout ranger, à faire un gros ménage. Donc je vais en avoir pour quelques temps. Et puis en extérieur aussi j'ai du boulot. Donc c'est pour ça que je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous dire que je vais faire une petite pause de printemps, on verra bien. Et puis je reviendrai vers vous régulièrement. Je continue à suivre la chaîne de Loïc. Voilà, qui donc va vous donner des nouvelles. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt. Et puis, n'oubliez pas, le train électrique pour les nuls. Voilà, ce petit groupe sur Facebook que j'ai créé pour justement les nuls comme moi sur les trains électriques. Voilà, allez, portez-vous bien, va. Ciao.